Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ce sera le magret de canard avec la sauce au pruneau que Cyril Lignac a fait la semaine dernière, il y a 2 semaines je pense. Donc c'est ce que je vous refais aujourd'hui. Donc voilà pour les ingrédients. Donc on a un beau magret de canard. La recette en fait dit 3 magrets de canard pour 4 personnes. Mais nous comme on est que deux à manger ça. Donc un magret de canard pour nous. Donc un beau magret de canard qu'on va parer tout à l'heure. Je vais vous montrer comment on part, comment lui l'a fait également. Ensuite ici, donc on a 6 pruneaux. Donc là, les pruneaux d'Agen, hein, j'ai déjà en fait mixé les pruneaux. Il faut les dénoyauter, les mixer en fait. 15 grammes de beurre. Donc ici, j'ai 10 centilitres de Porto. Une échalote ici. Là-dedans, en fait, c'est du fond de veau. Donc j'avais pas en fait du veau. Hein, donc j'ai pris en fait du fond de veau du commerce en fait, délayé dans 15 centilitres d'eau. Ensuite, donc ici, on a ici notre bâton de cannelle et 3 clous de girofle, pardon. Et normalement, en fait, là, le clou de, non, voilà, 3 clous de girofle. Donc, en fait, tous les ingrédients également seront mis en barre d'infos, là, donc je vous mettrai le lien pour Cuisine à Z, hein, pour que vous puissiez avoir, en fait, tous les ingrédients. Donc là, on va parer le magret de canard. C'est-à-dire qu'on va pouvoir enlever, en fait, tout le gras qu'il y a sur la viande. Donc, moi, je vous voyais faire comme ça. De faire ça, on va quadriller le magret de canard. Donc on tourne en fait son magret de canard comme ça. Et on va le couper. On n'arrive pas au niveau de la chair. On n'arrive pas au niveau de la chair, donc on reprend. On n'arrive pas au niveau de la chair. Il faut avoir un couteau qui coupe bien. Donc là, j'ai mis mon four à chauffer à 180 degrés. Maintenant, ce qu'on va faire, on va pouvoir en fait faire la sauce, d'accord? Donc, pour l'instant, ce qu'on fait, on met un petit filet d'huile dans la sauteuse, juste un tout petit peu. Donc là, les amis, en fait, comme je vous disais, j'ai mis un petit filet d'huile là-dedans. J'ai laissé chauffer un tout petit peu. Maintenant, ce qu'on va faire, on va rajouter les parures du magret de canard. On va les rajouter là-dedans. Et on va essayer, bon, on va pas essayer, on va laisser fondre en fait tout le gras qu'il y a là-dedans. D'accord? Donc là, les amis, je sais pas si vous voyez en fait, là, on a eu beaucoup d'huile hein, qui est sortie. Donc maintenant, moi, ce que je vais faire, donc je vais enlever un maximum. On va laisser toujours les parures à l'intérieur. On ne les enlève pas. Donc je vais pouvoir laisser refroidir un tout petit peu pour les mettre en fait dans un pot et on va continuer la recette. Parce que là, ça fait quand même, ça fait beaucoup quoi. Ça fait beaucoup d'huile. Hein. Donc maintenant, on va rajouter le beurre. Donc là, j'ai vidé l'huile. Donc, on va rajouter finalement notre beurre. Ensuite, on va rajouter nos épices là, donc le clou de girofle et la cannelle. Et déjà, on va les faire revenir ensemble. On va rajouter donc les échalotes. Ajouter nos échalotes.
Et on va caraméliser les échalotes. Ça sent bon. Donc là, nos oignons sont bien caramélisés. Hein. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va rajouter le porto. Donc on déglace au porto. Et à ce niveau, on va laisser réduire comme ça, réduire la sauce. Il faudrait que tout l'alcool en fait contenu dans le porto s'évapore, pardon. Donc là les amis, si vous voyez bien, en fait là ça a bien réduit, hein, vous avez vu. Franchement ça sent bien les épices quoi, ça sent bien la cannelle et ça sent bien le clou de girofle. C'est incroyable. Donc maintenant on va pouvoir ajouter le fond de veau. Donc voilà, je rajoute le fond de veau. Et on va laisser cuire ça quelques minutes. Donc là, vous voyez les amis, en fait, la sauce, elle a bien prise en fait. Hein. Je ne sais pas comment on va expliquer ça, mais donc ça fait 10 minutes là que ça cuit à feu moyen. Maintenant, ce qu'on fait, on va pouvoir en fait filtrer la sauce. Donc pour cela, moi je prends mon chinois, donc je vais le faire ici, comme ça vous allez voir. Ici. Ensuite, on va rajouter donc notre pruneau. Hein. On va rajouter les pruneaux. Donc là, c'est 6 pruneaux que j'ai passé au mixeur là. Et on va mélanger tout ça. Donc je vais saler un tout petit peu le magret de canard. Hein. J'ai mis un peu de sel là-dessus. J'ai mis la poêle à chauffer. Il faudrait qu'elle soit bien chaude. On va mettre un tout petit peu aussi ici. Moi j'ai du gros sel. Ouais, c'est un beau magret de canard. Hein. Donc là j'ai ma poêle qui est bien chaude. Maintenant on va mettre le magret de canard. Donc on va le mettre en fait côté peau. Voilà. Donc Cyril Lignac, lui, il le tenait bien comme ça pour que ça ne se redise pas. On fait pareil. Hein. Donc après, ça dépend de comment vous souhaitez le manger. Hein. Parce que lui, il l'a fait en fait très saignant. Donc si vous souhaitez le manger saignant, il ne faut pas trop tarder quand vous allez le retourner. Hein.
Donc voilà, pour moi, il est comme ça. Pour l'instant, mais c'est pas cuit, hein. C'est pas encore cuit. Donc ce qu'on va faire, lui, en fait, le laisser reposer comme ça, histoire de le refroidir. Et puis après, il le repasser à la poêle. Donc c'est ce qu'on va faire. Et on va le laisser refroidir un tout petit peu. Et après, on revient. Donc je pense qu'on va laisser au moins 10 minutes. Hein. 10 minutes. Donc là, les amis, mon morceau de viande, là, il a reposé. J'ai vidé également un peu le gras qu'il y avait là-dedans. Et on va le repasser, donc, côté peau. Pas très longtemps, il n'avait pas mis longtemps. J'ai juste refait ça comme ça un tout petit peu. Maintenant au four, une dizaine de minutes. Donc voilà. Je le passe au four à 180 degrés. Donc là les amis, en fait, comme je vous disais, j'ai laissé en fait au four pendant 10 minutes côté, côté peau. Donc maintenant on va couper. Donc j'ai fait comme Cyril Lignac, en fait un peu saignant. Après, si vous aimez bien, comment dire ça, bien cuit, hein, vous laisserez plus de temps. Hein. Je ne sais pas si vous voyez la beauté de la chose déjà. Vous voyez un peu comment c'est cuit, mais vraiment comme il faut, quoi. On va passer au dressage. Hein. Je récupère tout ça. Je mets dans mon assiette. Ici. Donc voici la sauce. Je l'ai laissé au chaud en fait à petit feu pour faire fondre le pruneau. Donc maintenant, on récupère cette belle sauce là et on va napper notre canard. Bon, je vais appeler mon mari pour goûter. Il vous dira ce qu'il en pense. Donc voici la beauté. Hein. Tu veux goûter? Ah, il veut bien goûter. Oui. Alors, un couteau peut-être. C'est bon. C'est super. Pas trop cuit. Après, mon goût, c'est hyper posé à la Cyril Lignac. France, elle préfère un peu plus cuit, donc le compromis qu'on a trouvé là, ça fait que notre viande, elle est juste, je dirais, plutôt à point, légèrement saignante, mais elle est très tendre. Elle est... Et la sauce, qu'est-ce que t'en penses? La petite sauce. Ah, elle est bien. Elle est bonne, hein. Tu sens bien le goût du clou de girofle. Hein. On le sent, mais il domine pas non plus, quoi. Ouais. Ça me plaît bien. C'est parfait. Ok. Bon, merci beaucoup. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis comme ça à très bientôt pour une autre recette de Cyril Lignac. Merci beaucoup. Au revoir.